Alors bienvenue dans cette vidéo donc, de mécanique en terminale, qui est la troisième sur une série de 15 et qui va porter sur la vitesse et le vecteur vitesse. Alors vous avez la trajectoire là d'un mobile, donc c'est tout simplement un ballon. Et donc la position elle change en fait. Vous voyez que l'objet est à différents endroits, donc au cours du temps. On n'a pas le temps entre deux images, mais quoi qu'il en soit, le temps entre deux images est toujours le même. Donc on voit que là, les différents ballons sont de plus en plus rapprochés, donc c'est que la vitesse diminue. Et là, les ballons sont de plus en plus, enfin c'est le même ballon, et de plus en plus écarté, donc ça veut dire qu'il va accélérer, que la vitesse va augmenter. Donc vous vous rappelez que on regarde toujours ça par rapport à une origine, donc avec axe X, Y et l'origine O qui est ici. Donc maintenant, si les positions changent, ça veut dire que le vecteur vitesse va changer aussi. Donc je choisis de mettre un référentiel ici, donc j'ai l'axe X et la Y avec l'origine O. Pour ce point-là, par exemple, donc je vais avoir du coup le vecteur OG qui va être ici, donc pour la position numéro 1, et puis pour cette position ici, numéro 2, je vais avoir le vecteur position qui va être globalement comme ceci. Donc le vecteur position, il a changé. Donc j'ai la fin qui est ici, j'ai le début qui est ici. Si je choisis de soustraire en fait au deuxième vecteur le premier vecteur, c'est-à-dire je le prends à l'envers, donc je vais essayer de le positionner en décalé ici. Voilà, ça me fait donc du coup le vecteur qui est ici moins celui-ci, ça va me faire ceci. Et globalement, ce vecteur qui est ici, donc la variation entre la soustraction du deuxième vecteur moins le premier, ça va me donner ceci. Et en fait, on va retrouver tout simplement le déplacement qu'on a eu ici, donc au niveau vectoriel qui est là. Et ce déplacement va correspondre à la variation du vecteur OG. Donc, puisque le point G a bougé, dans ce cas-là, le vecteur OG a changé. Donc là, on a OG numéro 2. Et ici, on a le vecteur OG numéro 1. Donc OG2 moins OG1, ça va donner delta OG, c'est-à-dire le déplacement. Donc finalement, la variation de vecteur position, c'est delta OG. Delta, ça veut dire toujours variation. Quand on a variation, ça veut dire qu'on fait en fait une soustraction. Donc il donne le déplacement de l'objet, ce qu'on note habituellement D. Donc on va retrouver la vitesse qui est égale à la distance sur le temps. Alors, en fait, donc c'est ce qu'on parle de vitesse moyenne. Au collège, on a vu la formule V égale D sur T. En fait, en seconde, on a vu que le terme T n'est pas tout à fait juste, c'est delta T en fait. Parce qu'en fait, on a quelque chose qui se passe au temps T2, ça va démarrer au temps T1, donc c'est ça qu'on va appeler delta T. Donc ça, c'est une durée. Donc ça, c'est une date, donc c'est un instant précis, alors que ça, c'est une durée. Et c'est plus juste. C'est pour ça qu'on met bien durée ici. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'en fait, en terminale, on va plus parler de distance, mais on va parler de variation de position du centre d'inertie G, en fait. Donc, c'est une variation de position sur une variation de date. Donc, c'est-à-dire un déplacement sur une durée qui va nous donner la vitesse moyenne. Donc, la vitesse moyenne, donc la variation de position G par rapport à une variation de date T. On va prendre un exemple ici. Donc, la position de l'objet, on voit la distance qui est notée S par rapport au centre d'inertie, le centre du référentiel qui est 0. Donc ensuite, l'objet s'écarte, il est à 0,25, 1 mètre, ainsi de suite, et il finit à 25 mètres, au bout de 10 secondes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il est parti, il était à 0 mètre, il est arrivé à 25 mètres, donc en 10 secondes. Ça veut dire qu'il a parcouru 25 mètres en 10 secondes, donc c'est-à-dire 2,5 mètres par seconde. Donc à chaque seconde, on va monter de 2,5 mètres. Donc si à la première seconde, je monte de 2,5 mètres, je me retrouve ici. Là. À la deuxième seconde, je suis à 5. Ensuite, 7,5. Ensuite, j'ajoute 2,5 à chaque fois. En fait, ça revient à faire quoi? Ça revient tout simplement à tirer un trait directement du premier point jusqu'au dernier point. Et là, on a du coup une montée régulière par cette droite de 2,5 mètres à chaque seconde. Donc ça, c'est la vitesse moyenne. Et pourtant, on voit bien que là, au lieu d'avancer de 2,5 mètres en une seconde, elle n'a avancé que de 0,25.
Donc ça veut dire quoi? Et là, au lieu d'avancer de 5 mètres en 2 secondes, on n'a avancé que d'1 mètre. Ça veut dire qu'au début, on va moins vite. On va moins vite. Par contre, après, qu'est-ce qu'on fait? On passe de 16 à 20,5. Donc ça veut dire qu'on est monté de 4 mètres, 25. On s'est écarté de 4,5 en 1 seconde. Donc on voit qu'on est au-dessus de 2,5. Donc ça veut dire qu'en fait, la vitesse là, elle va varier. Là, on est en dessous de 2,5 et là, on est au-dessus de 2,5. Et mais en moyenne, on est à 2,5. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à la notion de vitesse instantanée. Alors comment on va faire pour estimer la vitesse instantanée ici? Alors le point qui était là, qu'on avait mis loin, on va le rapprocher. Donc ensuite on l'amène là, ici, 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 ici. Et donc la droite qui était à ce niveau-là ici, il faut qu'on rapproche le point. Ben, si on amène le deuxième point qui est là, on obtient une droite qui est ici. Et cette droite-là, finalement, elle a la même pente que la courbe. Donc ça veut dire qu'en fait, sur 1 seconde, on pourra dire qu'on a une vitesse qui est juste parce qu'elle correspond à la vitesse au moment de la mesure qu'il y a. Si on fait la même chose ici, par exemple, voilà, ici, on va avoir, donc on va passer de 16 à 20, donc on a 4,25 mètres en 1 seconde, puisque là, j'ai un écartement de 1 seconde. Et pourtant, je suis monté ici de 4 mètres en 1 seconde, donc ça fait bien les 4 mètres par seconde. Ici, par exemple, en 1 seconde là, on est monté de 3 mètres,75. Plutôt 2,75 plutôt 2,75 mètres en 1 seconde. Donc là, la vitesse, elle est de 2,75 mètres par seconde. Donc si on réduit la durée delta t, on a des points de plus en plus proches, ce qui fait que la vitesse moyenne devient une vitesse plus précise, à un instant carrément précis, si on a les points qui sont infiniment rapprochés. Donc quasiment qui se touchent. Donc ça veut dire que la grande variation qu'on avait au début, la grande variation, donc on avait une grande variation ici de 25 mètres et une grande durée ici de 10 secondes. Tout ça, c'était la delta S, grande variation. Et là, c'était un delta T. Si maintenant je fais ça sur un temps plus réduit, donc je vais avoir ici une variation qui va devenir petite, qu'on va appeler ds, et là, un décalage dans le temps qui va être petit, qu'on va appeler dt. Donc les deltas deviennent des petits d. Ça veut dire que la vitesse, qui était la variation de la position sur la variation de date, devient dg sur dt, dog sur dt. C'est ce qu'on appelle la dérivée en fait. Ça revient à faire la dérivée. Pourquoi? Parce qu'on va arriver à avoir une droite qui est en fait tangent à la courbe. Et donc, la pente de la tangente, c'est justement ce qu'on appelle la dérivée. La vitesse donc va varier, et donc on va utiliser des termes de français. Donc quand la vitesse est un nombre, donc ça veut dire qu'elle peut faire trois choses, soit augmenter, soit diminuer, soit stagner. Rien d'autre. Donc quand la vitesse augmente, on dit que le mouvement est accéléré. Ben, on va de plus en plus vite, ça accélère. Quand la vitesse diminue, le mouvement est ralenti, ça va de moins en moins vite, ça ralentit. Et quand la vitesse est constante, le mouvement, lui, est dit uniforme. Donc faites attention de ne pas attacher le mot uniforme à vitesse. La vitesse, c'est un nombre, c'est constant, donc le mouvement, du coup, est uniforme. Alors, comment on va donc décrire de manière complète un mouvement? En fait, on va utiliser sa trajectoire et également la variation de vitesse, ce qu'on vient de voir en fait. La trajectoire, elle a trois possibilités. Soit elle peut être rectiligne, soit elle peut être circulaire, ou elle peut être curviligne. Curviligne, ça veut dire que c'est simplement c'est un peu le fourre-tout, c'est donc une courbe. Ensuite, la vitesse, elle peut soit augmenter, soit diminuer, soit stagner. Donc si on multiplie 3 possibilités par 3, ça va nous faire 9 possibilités en tout. Donc on va faire un petit exercice. Ici, vous avez la trajectoire qui est rectiligne. Vous avez les points qui s'écartent de plus en plus, ça va de plus en plus vite. Donc là, vous avez un mouvement qui est rectiligne accéléré. Là, le mouvement est rectiligne aussi, mais uniforme, puisque l'écartement est constant. Là, vous avez un mouvement encore rectiligne, mais qui est ralenti, puisque les points sont de plus en plus rapprochés. Ici, mouvement circulaire avec un écartement qui est constant, donc ça veut dire que c'est uniforme, mouvement circulaire et uniforme. Et là, vous avez un mouvement qui est curviligne, c'est une courbe générale, l'écartement de plus en plus grand, donc ça veut dire que c'est accéléré, ça va de plus en plus vite. Alors, dans un référentiel donné, le vecteur vitesse du point A à la date t est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Donc, OA à cette date, donc c'est-à-dire que la vitesse dans le temps est égale à la dérivée de OA par rapport au temps. Donc, ça note DOA sur dt. Donc, en maths, ce que vous noteriez, par exemple, OA'.
Du coup, le vecteur OA, vu qu'il a les coordonnées xi plus yj plus zk, donc vu qu'on va dériver tout ça, comme on a une somme, on va dériver chacun individuellement. Comme le vecteur i et j et k sont constants, donc ils ne changent pas de direction, on va pas les dériver. Donc on va dériver que les grandeurs x, y et z. Donc on a des x sur dt, des y sur dt, des z sur dt. Donc ce qu'on pourrait noter si on était en maths par x', vecteur i, plus y', vecteur j, plus z', vecteur k. Voilà. On a en fait les trois dérivés. On avait les trois positions x, y, z pour le vecteur position. Pour la vitesse, on a les trois dérivés x', y', z'. Donc on peut noter les coordonnées donc en verticale comme on avait déjà vu. Donc les trois coordonnées du vecteur vitesse, on les notera vx, vy, vz, elles sont égales à la dérivée des trois positions x, y et z, et tout ça au cours du temps. C'est pour ça qu'on dérive par rapport au temps, puisque c'est la variable principale. Alors vecteur vitesse, comment il va se dessiner? Il a un point d'application, c'est sur l'objet en lui-même. La direction, c'est toujours tangente à la trajectoire. Le sens, c'est dans le sens du mouvement. Et la norme, ça dépend de la vitesse et de l'échelle de traçage. Si on a un objet qui se déplace comme ceci, donc le vecteur vitesse, on va le tracer, si on veut la vitesse à cet endroit-là, on va le tracer à cet endroit-là, on va le tracer de manière tangente à la trajectoire, et comme l'objet il se déplace par là, et bien on va mettre le vecteur vitesse dans le même sens. Pour la longueur, il va falloir qu'on puisse traduire la bonne vitesse. C'est-à-dire, et là, il faudra une échelle. Par exemple, on va dire que 1 cm, ça correspond, mettons, par exemple, à 2 mètres par seconde. Donc si on a un vecteur qui fait 2 cm, ça veut dire qu'il traduit le fait qu'on est à 4 mètres par seconde, ainsi de suite. Donc en fait, on fait un produit en croix. Donc si je veux mesurer par exemple la vitesse au point 3, donc je vais déterminer la longueur qu'il y a entre le point juste avant et le point juste après. Donc pour la vitesse en 3, je vais prendre le point M4 et M2, et donc je trouve une distance de 4,9. On a une distance de 4,9 cm donc sur le papier. Mais on voit que 1 cm sur papier, ça veut dire 2 cm en vrai. Donc ce qui fait que je multiplie par 2, je fais mon produit en croix ici. Donc 4,9 fois 2, ce qui va nous donner 9,8. Donc en réalité, j'ai 9,8 cm entre le point M2 ici et le point M4. Donc, et en combien de temps? On voit que là, il y a 0,25 secondes entre chaque point. Ce qui veut dire que comme là, j'ai 0,25 secondes ici et encore ici, donc au total, j'ai 0,50 secondes. Ce qui fait que si je vais déterminer la vitesse, elle va être égale à 9,8 cm sur 0,5 cm, ce qui revient en fait à multiplier par 2, ce qui va me donner, donc presque 10 fois 2, ça fait 20, mais on avait ça, donc on avait 9,8, donc ça va nous donner 19,6 cm par seconde. Donc ça, c'est la vraie vitesse qu'il y a au point 3, donc je vais pouvoir l'appeler V3. Maintenant, il faudra déterminer la longueur du vecteur que je vais utiliser. Donc au niveau des déplacement, donc ça veut dire qu'on avait 9,8 cm en 0,5 secondes, ce qui nous a donné, donc ça c'était le déplacement, ce qui nous a donné une vitesse de 19,6 cm par seconde. Donc il va falloir qu'on puisse le dessiner. Donc ça c'était la vitesse V3. Il va falloir que je représente un vecteur qui va avoir une certaine longueur, mais 19,6 cm c'est un petit peu long. Donc je vais choisir que pour les vecteurs vitesse, je vais avoir l'échelle suivante, c'est que 1 cm, mettons, ça va me donner 1 cm, pour que ça ne fasse pas trop long, on va dire 4 mètres par seconde, 4 cm par seconde. Comme ça, le 19,6 cm par seconde, je vais pouvoir le représenter avec un vecteur qui va faire, donc il faudrait faire produit en croix, en gros à peu près 5, donc ce qui va faire en gros 4,9 cm. Voilà, le vecteur que je vais tracer devra faire 4,9 cm. Donc, je me replace donc au point M3, pardon, et je vais me placer de manière tangente, c'est-à-dire que je vais placer une droite qui n'a qu'un seul point de connexion avec la trajectoire. Donc ça veut dire que mon vecteur, il va commencer ici, il va faire 5 cm ou 4,9 cm de long, donc tangent à la trajectoire,
donc le long de ma règle ici. Dans le sens, vu que l'objet il va vers la droite, donc la flèche vers la droite ici, et ça c'est mon vecteur V3 en fait que j'ai positionné au point N3. Mon vecteur V3 donc est placé, tangent à la trajectoire, dans le sens de la trajectoire, et avec la bonne longueur, parce que cette longueur là de 4,9 cm va me traduire qu'en fait qu'il va à 19,6 cm par seconde. Donc pour résumer, il faut avoir les positions avec l'échelle, donc ça va nous donner la longueur du déplacement, donc le delta OG. Ensuite, on calcule la vitesse qui est delta OG sur delta T. Et ensuite, on a le vecteur vitesse à tracer. Donc en fonction du résultat qu'on a trouvé en mètres par seconde. Et donc en sachant qu'on est parti du vecteur OG, vecteur position. Donc on part d'un vecteur ici, on obtient un résultat, un calcul grâce à l'échelle. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en fait, là on a une échelle des positions, l'échelle des distances en fait. Ensuite, quand on a calculé la vitesse, il nous faut une autre échelle, une échelle des vitesses pour déterminer la longueur, la bonne longueur du vecteur vitesse à tracer. Donc on a deux échelles, on a deux grandeurs, et tout ça c'est lié donc par cette formule-là, qui est une autre manière donc de voir le V égale D sur T que vous avez pu voir en collège.